Donc le démon est un djinn, mais tous les djinns ne sont pas des démons. Donc le démon est un djinn, mais tous les djinns ne sont pas des démons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les djinns d'un feu sans fumée. Donc les djinns ont été créés d'un feu sans fumée. Donc ils sont le fruit d'une combustion. La combustion, c'est un phénomène chimique qui aboutit sur la naissance d'une molécule stable par la désunion et l'association d'autres molécules. Donc les djinns en fait sont créés à partir d'un feu sans fumée, et donc ils sont soumis à la pesanteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans un autre verset du Coran, Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Et nous allons établir votre jugement, ô vous les deux charges pesantes, en s'adressant aux humains et aux djinns. Donc les djinns sont créés à partir d'un feu, donc d'un feu sans fumée, et ils sont soumis à la pesanteur, donc ils sont un gaz. S'ils sont un gaz, cela peut expliquer, leur présence, la possession peut se démontrer par le fait qu'ils sont un gaz. Et qu'ils sont soumis à la pesanteur, parce que c'est vrai qu'il y a une école de pensée qui renie la possession, et qui veulent démystifier celle-ci, et très souvent ce sont des personnes qui ont une culture occidentale un peu accentuée, et qui ont fait des études en psychologie, et qui essaient d'expliquer le mal-être des gens à travers des refoulements ou des problèmes dus à l'enfance, etc., etc. Pour ma part, je pense qu'il est très dangereux de renier la possession. Parce que la plus grande des armes de Satan, c'est d'être inexistant aux yeux de celui qu'il possède, aux yeux de celui qu'il veut égarer. Parce que la force du démon, l'une des forces du démon, la principale des forces du démon, c'est son invisibilité. C'est le fait qu'il n'existe pas à nos yeux. C'est le fait que l'on n'ait pas conscience de sa présence. Parce que si l'on n'a pas conscience de la présence d'un ennemi, vous pouvez être sûr que celui-ci va se réjouir de pouvoir nous manipuler sans qu'il ne peut être inquiété. Shaitan, il a tout à gagner à être inexistant aux yeux de l'humain. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faut lutter contre ces gens qui ne croient pas en la possession. Certes, leur argument est que le démon ne peut pas prendre le contrôle du corps de manière absolue. On va dans ce sens-là, et eux préfèrent, c'est vrai que l'on peut lutter contre les démons de manière indirecte en luttant contre le mal théorique, puisque les démons insufflent le mal théorique et nous les mettons en pratique. Et je pense qu'ils sont très dangereux parce qu'ils vont protéger, ils vont être des protecteurs du démon. Pourquoi ? Parce que l'une des armes du démon, c'est son invisibilité. Le démon a tout à gagner à rester invisible aux yeux de la personne possédée, parce que le scepticisme est un bouclier par lequel il se protège. Pour pouvoir réaliser une ruqya, on a besoin de créer un pont de confiance entre le raqi et la personne qui est malade. Et il faut que celle-ci réalise la dualité. Parce que pour pouvoir soigner la personne malade, il faut que le raqi et celle-ci soient ensemble contre le démon. Et pas l'inverse. Il ne faut pas que ce soit la personne qui est malade qui est unie avec ce démon contre le raqi. Et lorsqu'il y a unité entre la personne malade et son démon, et cette unité-là peut se réaliser par un scepticisme et un doute, le démon insuffle, non, tu n'as rien du tout, c'est un problème psychologique, etc., etc. Le démon est protégé, on ne peut pas l'atteindre. Donc quand la personne malade a plus confiance aux insufflations de son démon plutôt qu'au conseil du raqi, il est difficile pour celui-ci de la soigner. Alors, ces psychologues, ces gens qui ont étudié un petit peu la psychologie ou autres,
ils aident les démons dans leur entreprise